bien, c'est maintenant que nous allons nous amuser, puisque nous allons, techniquement parlant, passer d'un Uben GK1 en 5.5 non régulé à un Uben GK1 version 3 régulé. Pour ce faire, nous allons voir ensemble comment monter ce régulateur sur le modèle ici présent. Donc il va nous falloir nous procurer déjà un kit spécifique avec un régulateur bien sûr, voilà, que voici, un régulateur qui vient de chez Humaer, plutôt réputé et reconnu pour la qualité de ses régulateurs. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une autre pièce qui est fournie avec ce kit, qui est une pièce qui va remplacer une pièce existante, et je vais vous expliquer pourquoi en effet cette pièce est spécifique et importante. Et enfin, une dernière pièce qui va nous intéresser, qui est livrée aussi avec le kit, que voici, qui est une des extrémités de notre tube de réservoir sur lequel nous y trouvons bien entendu un manomètre qui va nous permettre de nous donner la pression qu'il y aura dans le réservoir, puisqu'à partir du moment où on aura mis notre régulateur dans le réservoir, le manomètre présent sur l'arme, bien entendu, n'indiquera que la pression que laissera passer notre régulateur. Même chose, à partir du moment où nous allons remplacer une des pièces, nous n'allons plus pouvoir remplir le réservoir par son entrée ou son port principal. Dans cette pièce, qui va donc se fixer à l'extrémité de notre tube de réservoir, nous allons avoir de quoi remplir en air notre réservoir. Donc, 3 pièces importantes qui font partie de ce kit et qui vont venir remplacer certaines parties de notre Uben GK1 et qui vont lui permettre d'avoir un régulateur. La pièce dont je vous parlais qui est importante, celle-ci. Comme vous le voyez, c'est une pièce qui va venir remplacer la pièce existante qui est ici. Cette pièce est creuse à l'intérieur et ce qui va nous permettre d'y loger le régulateur dans cette position. Pourquoi l'intérêt d'avoir cette pièce creuse? Revenons à la situation. Nous mettons cette pièce ici. Nous allons y ajouter le régulateur. Et vous allez vous apercevoir que même en mettant le régulateur ici, nous allons perdre énormément de place dans notre réservoir et donc perdre en autonomie. Donc l'astuce qui a été trouvée pour la pièce que l'on ajoute, en dehors du fait qu'elle bloque la possibilité de, c'est qu'en étant creuse, nous allons pouvoir y glisser le régulateur à l'intérieur et ainsi gagner de la place et garder une capacité de réservoir suffisante et importante. Nous allons entamer le démontage du réservoir. Chose importante à réaliser, vous voyez que j'ai vidé au maximum en air le réservoir, mais il reste encore de l'air et il va falloir, avant de commencer à démonter quoi que ce soit, purger en air le réservoir de l'arme. Donc pour purger en air, différentes méthodes. Vous irez voir sur la chaîne de Gregor Kammensen qu'il a différentes techniques pour dégazer l'arme. La plus simple est cette fameuse petite vis que nous avons ici et qui est une vis Torx qui est plutôt sensible. Ce qu'il va falloir faire, c'est la dévisser progressivement pour que l'arme se vide progressivement, sans forcer et sans abîmer le pas de vis. J'ai une clé Torx de 1,5 que je vais rentrer bien en place, que je vais maintenir fermement et tourner délicatement, sachant qu'elle est serrée. Voilà, on commence progressivement, je pense que vous l'entendez, à faire sortir de l'air. Nous ne sommes pas pressés, nous prenons notre temps. Un autre petit tour. L'idée, c'est vraiment de ne pas brusquer l'arme et de faire en sorte qu'elle se vide progressivement. Et voilà. Maintenant que nous avons dégazé notre arme, elle est bien à 0. Nous allons délicatement remettre cette vis en prenant beaucoup de précautions pour ne pas forcer et la visser droite à nouveau pour éviter d'abîmer le filetage. Donc nous tournons très doucement. Vous voyez, je ne force absolument pas.
pendant tout le filetage jusqu'au moment où je vais arriver au point de blocage. Et quand je suis au point de blocage, je saisis bien l'arme et je saisis bien aussi ma clé pour serrer correctement sans abîmer le pas de vis. Et voilà, notre arme est dégazée. Donc nous allons pouvoir commencer à démonter ce GK1. La première chose, des plus simples on va dire, à démonter, nous allons devoir enlever la queue de détente, plus communément appelée la gâchette. Pour ce faire, nous allons devoir accéder à une partie qui est ici. Donc, commencer par démonter la crosse. Alors la crosse, très facile à démonter. Une vis avec une clé Allen de 4. Et c'est parti. Donc, un petit tour qui est un peu serré. Et nous enlevons cette vis plutôt longue. Voilà. Et qui permet de maintenir cette magnifique crosse. Donc vous voyez, hop, 2-3 tours et ma crosse s'en va. Je laisse la vis dedans. Comme ça, je ne suis sûr de ne pas la perdre. Et nous nous retrouvons avec notre GK1 sans crosse. Alors, comme je vous le disais, pour accéder au réservoir, nous allons devoir enlever la gâchette. Donc pour enlever cette gâchette, très très simple, 2 vis. La première sera la petite qui est ici. Alors, pour ce faire, avec une clé Allen de 2,5. Petite vis qui est très peu serrée, très courte, à ne pas perdre bien sûr. Et voilà. Donc vous voyez comment elle se pose. Je la mets ici. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, nous allons pouvoir accéder à une vis qui est ici, même chose, clé Allen de 4 comme la crosse. Elle est très peu serrée. Hop. Et la gâchette, la queue de détente peut s'en aller avec sa petite vis. Point important, si à un moment ou à un autre vous manipulez l'arme, voilà ce qui risque de se passer. La petite goupille qui se trouve ici, dans laquelle la vis qui permet de tenir la queue de détente vient se loger, comme vous le voyez ici, eh bien sortons-la tout de suite, cette goupille, pour ne pas la perdre. Voilà. Et nous savons qu'elle vient bien ici. Alors on a une vue sur en effet notre GK1 et on s'aperçoit, vous le voyez ici, en fait que la vis par laquelle nous accédons par le biais du trou qui est dans la crosse, qui va régler la puissance, va permettre de plus ou moins appuyer sur cette goupille qui au fur et à mesure où on va la serrer, va en effet fermer le passage d'air. Quand on va l'ouvrir complètement, eh bien entendu, cette partie va être complètement ouverte et laisser passer l'air. Ce qui nous permet en effet d'avoir une visibilité sur notre GK1. Donc vous voyez pour le moment, plutôt simple. Alors la partie que nous allons devoir enlever pour enlever le réservoir, c'est la partie qui protège notre canon. Alors pour ce faire, il va vous falloir une clé particulière, une clé de 7 en clé Allen. Pourquoi je dis particulière? Parce que la plupart de nos clés, nous avons des clés qui vont par paire, de chiffre pair en chiffre pair. 2, 4, 6, 8, 10, vous m'avez compris, c'est une clé de 7. En général, on ne l'a pas. Je vais dévisser cette partie. Voilà, j'en profite. Cette partie qui est en effet l'élément qui nous a permis de visser notre silencieux. La protection du canon va se glisser tout simplement une fois qu'on a enlevé cette vis-là en tirant dessus. Alors, point de détail, vous avez vu que quand on la remettra, il y a un petit détrompeur, une petite encoche, et voilà. Et nous aurons juste à revisser la partie que nous venons de dévisser avec notre clé de 7. Voilà, je sors notre
protection de canon et nous avons accès à notre canon. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'enlever le réservoir. Nous n'aurions pas pu enlever le réservoir si nous n'avions pas dégazé, enlever la crosse, enlever la queue de détente et la protection du canon. Maintenant, pour enlever le réservoir, c'est très très simple. Nous allons pouvoir faire un quart de tour dans ce sens afin d'amener la vis que vous voyez ici qui est dessous sur le côté et de tirer. Et voilà notre réservoir, et nous allons devoir commencer par dévisser, bien entendu, les deux extrémités pour les remplacer. Donc, logiquement, avec des bonnes mains, on arrive à desserrer cette partie. Au cas où, si vous n'y arrivez pas, la technique de rentrer une clé ici et de tourner. Mais si vous avez des bonnes mains, ça se dévisse très facilement. Alors le pas de vis c'est un peu long, mais c'est normal. Il faut qu'il y ait de la prise, hein. Je vous rappelle que dans ce tube, on peut avoir jusqu'à 350 bars de pression, ce qui commence à faire. Voilà, donc nous arrivons au bout. Donc voilà une pièce qui va être remplacée donc par cette pièce. Vous voyez, un peu plus petite. Celle-ci aussi est creuse, mais elle va beaucoup plus loin. Alors que celle-ci est vraiment adaptée à notre régulateur. L'orifice, en fait, n'est pas du tout pareil, vous voyez. Voilà, on a un diamètre intérieur qui est différent, avec en plus à l'intérieur un petit joint qui va permettre de faire l'étanchéité avec notre régulateur. Et nous allons aussi dévisser l'autre extrémité du tube. Donc c'est l'occasion de regarder un peu dans notre tube si tout va bien. L'autre extrémité de tube, même chose. Avec des bonnes mains, on arrive à dévisser. Si vous avez des difficultés, eh bien écoutez, un chiffon, un torchon, et on essaye avec une pince sans vouloir abîmer, attention, cette partie carbone. Mais logiquement, ça vient relativement facilement. Donc même chose, ici, nous nous retrouvons avec la pièce de rechange qui, elle, va très peu différer. Hein, on se rend compte, sauf qu'ici, bien entendu, nous avons le manomètre. Donc même chose, cette pièce, elles ont un joint, vous voyez que c'est un petit peu graissé. Je vais en profiter aussi pour la mettre avec l'eau. Donc, nous y sommes. Donc première chose que nous allons faire, eh bien écoutez, il n'y a pas l'air d'y avoir de sens, hein, que ce soit gauche ou droite, de toute façon, on va reboucher les extrémités. Donc nous allons commencer par y mettre la partie avant, c'est-à-dire l'embouchure où nous allons pouvoir faire le remplissage. Donc je vois que le joint est complètement neuf. Par sécurité, à partir du moment où je vois des joints, je mets de la graisse siliconée. Voilà, donc je ne ferai pas de pub, mais celle-ci est plutôt pas mal. Voilà. Et j'y vais en général avec le doigt autour de notre petit joint. Voilà. Histoire d'être tranquille. Sur... Voilà, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. C'est juste un petit peu, histoire que notre joint ne soit pas trop vite, on va dire, séché. Et ça nous facilitera aussi la rentrée dans le cylindre. Donc, eh bien écoutez, très simple, hein, je vous ai dit, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Voilà, je rentre d'abord cette partie-là, en appuyant pour que mon joint glisse, d'où l'intérêt en effet de. Et à partir du moment où je vais attaquer mon pas de vis, c'est parti. Notre partie avant est installée. Nous allons faire de même avec notre régulateur. J'ai réglé la pression que laissera passer le régulateur à 160 bars. Exactement, on va dire, entre
150 et 160, 155 bars. Et nous allons voir avec cela déjà si nous régulons correctement. Donc, immédiatement, je le rentre après avoir siliconé mon régulateur. Même chose, à nouveau un joint. Hop, un peu de silicone, de graisse siliconée autour de mon joint pour faciliter l'entrée et éviter tout dégâts sur le joint. Voilà, c'est chose faite. Et nous allons visser à nouveau. Donc on présente bien entendu cette partie en butée. Et quand nous y sommes, eh bien écoutez, c'est parti. Je visse correctement à la main. Pas besoin de clé, de pince. La pression suffira. Voilà, nous y sommes. Et nous voilà avec notre réservoir qui maintenant est un réservoir régulé.